Attention, cette vidéo comporte des scènes pouvant heurter la sensibilité des invocateurs. À me fragile s'abstenir. À la suite de cette summon session, Monsieur Wendy est entré dans une profonde dépression. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui sur une summon session sur le compte de Nimage. Ok, on va regarder un petit peu son compte. Ça, en général, ça plaît. En tout cas, bah voilà. Les 2-3 fois où j'ai loupé, il y a eu des commentaires disant « Ah, t'as pas montré son compte, Wendy ?» Mais à culpa, on va regarder. On va regarder un petit peu ce que tu fais en PVP. Donc tu es sur du Fighter 2, Fighter 3. Ok, donc très certainement jeune invocateur, surtout pour le Fighter 2. Fighter 3, c'est vrai qu'on peut y être quelques temps, tout dépend de notre chance d'avoir des monstres, d'avoir EP des monstres offense. Rien d'intéressant, on voit que t'achètes pas les 2 étoiles gris. On va regarder tout de suite justement dans les invocations. Alors ça c'est pas les invoques. Où est ton petite stèle d'invocation? Ah là là, ça c'est toujours le truc un peu problématique. Hop. Amélioration, invocation. Ok, on va regarder, ouais. Ah non, il te reste 101 VL inconnus. Ok, souvent, bah voilà, quand on n'a pas beaucoup de VL inconnus, on achète les monstres gris. Qu'est-ce que tu nous as mis de côté? Alors, on a les pierres d'invoque exclusives, donc ça, on va craquer. 104 vélins mystiques, mec. Ah, je pensais pas. Nice. 2 Dark 3 Dark and Light et pas le légendaire. En tout cas, bah c'est déjà du lourd. On va voir si ton compte a déjà eu de la luck. Est-ce que ton compte a déjà eu de la luck, mec? Ouh. Ah bah oui. Alors, t'as un compte qui peut te permettre d'aller bien plus loin que ça dans le jeu. Du moins en PVP. Théomars. Donc, pour PVP, je pense que c'est... Je vais pas dire que c'est le meilleur des 3, ils ont chacun leur rôle. On va dire il y en a un qui scale très très bien avec les dégâts continus, avec Galion, donc plutôt Akamamir. Théomars, bien runé, il met des grosses patates, le tien a beaucoup d'attaques, il a pas énormément de vitesse, il a ce qu'il faut en vitesse, mais il a pas de dégâts des critiques. Donc à mon avis c'est là où t'as compensé l'attaque par les dégâts des critiques. C'est un peu normal je pense à ton niveau. Tu as un Sigmarus avec beaucoup de taux critiques, pas beaucoup de dégâts des critiques, il est pas très rapide. Il est pas en violent. Donc il pourrait être mieux que ça. T'as un Barretta qui a été monté 40. Donc ça c'est un très bon monstre. Pour toi, il y en a des gens qui l'utilisent par exemple pourquoi pas en combinaison avec Akamamir. Et puis on peut l'utiliser aussi en Dragon B10 dans les first team. Il a pas beaucoup de vitesse, du tout. Ouais, il a plus 32 alors que t'as une rune plus 29. Il a des PV, il a de la précision. Je pense qu'il a un petit peu trop de précision, comme je me répète souvent. Donc écoutez, réellement ça sert à rien qu'il ait trop de précision, même si tu le sors en PVP. Je trouve que c'est un peu dommage de sortir ça, à moins de réellement faire une combinaison full Akamamir, mais je pense que t'as des choses qui sont très intéressantes derrière. Il a eu le Fengyan, alors ouais, ça a été le panda OP qui faisait chier tout le monde, on peut le dire. Il s'est fait un peu nerfer, mais je trouve il tient toujours sa place de leader des pandas, hein, t'inquiète pas. Tu as Tossi, alors Tossi, le Samurai Light, j'aime beaucoup, il y a des streamers, et même autres que des streamers qui le jouent, jusqu'au niveau gardien, donc ça c'est super. T'as le Galion qui va avec, il te manquerait, pour être bien, il te manquerait, en fait je pense surtout à un joueur que vous connaissez très certainement, que vous avez peut-être déjà vu en vidéo, qui le combine à 0 Triton, et je sais plus qui c'est, après il a peut-être une Tiana derrière, enfin voilà, le truc, non, pas Tiana, parce que du coup s'il y a Triton, je pense que ça doit être Galion, donc il doit faire Stripper, 0 s'il reset, il y a le Galion avant qui a mis le Death Break et le Boost Attack, et puis toi aussi derrière, se fait plaisir. En tout cas voilà, très très bien. On va commencer tout de suite la summon session, parce que finalement je pensais qu'elle était pas si grosse que ça, mais tu nous en as mis beaucoup de côté. Allez, donc on attaque directement dans le vif du sujet, on se voudrait aller entre les valeurs mystiques, les invocations de pierres exclusives et tout. En plus c'est une semaine qui est pas dégueulasse, il y a de la reine polaire, il y a du Téchar. Oui, Téchar. Téchar? Eh ben non, je me suis loupé encore une fois, c'est Perna. Oh, allez, je vous donne le droit d'aller me clash. Vous pouvez me clash, comme d'habitude. Il y a du Perna, il y a la reine polaire haut. En plus, là, elle vient de prendre un skin qui est sympa. Il y a Shazun, une grande, on va dire, Natfor que beaucoup de joueurs ont envie d'avoir. Et je trouve que c'est un vrai monstre qui fait levier dans le jeu. Emma, qui est pas dégueulasse non plus. On a Hathor, je crois que c'est la reine du désert. Vent, du coup, je crois que c'est Hathor, qui est pas mal non plus. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une rotation qui est pas mauvaise, surtout si on a besoin de snipe Shazun. Ok, allez c'est parti les invocateurs, on veut 12,
13, peut-être un petit peu plus. Allez, on voudrait 15 4 nats. Ou fait 4 nats. Allez, on commence par un petit Spectra que je n'ai pas vu monter actuellement. Ah, tu nous as peut-être mis des choses intéressantes aussi dans le stockage. Deuxième Griffon Feu. Ok, on croise les doigts surtout pour pas avoir de problème de connexion. On a les étincelles et qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça commence par du lourd, du 4 étoiles? J'ai pas vu. Ok, ça commence pas trop mal. Le voleur fantôme haut. T'as déjà un galion, je sais pas trop si ça va être utile. Ouh, double étincelle, moi je garde toujours un exemplaire de chaque, on sait jamais, les buffs de demain. Oh, eh ben on a son petit frère. Au début j'ai cru que c'était Verdé, j'ai cru réellement que c'était Verdé, eh ben non. J'ai vu du rouge, j'y ai cru. C'était Jean et qui accompagnait son petit frère Guillaume. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal niveau étincelle, c'est du Natfor qui est pas mal, qui n'est pas dégueulasse, c'est pas du OP non plus, c'est jouable, ça mériterait peut-être un petit buff pour, on va dire, coller au basque de monstres qui sont plus intéressants. Moi, c'est ça que j'aime bien dans Summoner's War, et je me répète souvent, c'est qu'il y a très peu de nerfs, beaucoup de buffs. Et finalement, ça permet surtout aux joueurs, de moins regretter, surtout sur les Nat 5. Ils le font réellement pour les Nat 5 et un peu moins pour les Nat 4, parce que je pense qu'ils ont capté que quand on a un Nat 5, il faut qu'on ait envie de le jouer. Si un monstre 2 étoiles, 3 étoiles est équivalent en skill, ok, il aura pas les mêmes stats, mais est équivalent en skill, voire meilleur en skill que nos Nat 5, c'est un peu triste. Genre, moi je pense à mon roi des feux, Daphnis. Je trouve que les multiplicateurs sont pas cool, les skills sont pas très intéressants, ça manque de contenu, pour qu'il soit vraiment intéressant. Je préfère monter un samouraï, limite, si je devais faire du DPS, je préfère monter un samouraï feu ou un samouraï que Daphnis. Donc là, t'as un peu la blase quand c'est ça. Je suis bien content parce que Bastet était pas mal, mais maintenant je la trouve vraiment très forte. Un petit fake 4 nat, ok. Donc ça, ce serait mon but. Alors, on va regarder un petit peu comme ce que tu m'as dit, l'invocateur. Tu m'as dit blablabla. Tu m'as passé une petite liste, je crois, d'une petite commande de Noël. Tu t'es dit, allez, Wendy, t'as de la barbe, tu es le Père Noël, est-ce que tu vas me faire plaisir? Alors on va savoir en fait si t'es sage. Tout simplement. Tu m'as dit de te rappeler, ta wishlist, Vérad peut-être, je pense. Vérad, Ciara, Camille, Emma, Chazune, Chloé, etc. N'importe quel Nat 5 m'irait, juste pas un doublon. Ok, toi t'as un mec qui est gentil, toi tu veux bien un Daphnis, hein. Mais au pire, j'ai assez de monstres sur lesquels bosser, ok. En Nat 5, j'ai eu le Wind Panda, Farm Chirocael, et Sig, c'est une fusion. Ok, et alors il y a pas mal de niveau 30 dans mon stockage, donc je suis pas allé voir. Je termine mon pavé par 2 petites questions. Ah, alors ça on y répondra un petit peu plus tard. Tu me parles de Woon Hack. Woon Hack vaut la peine d'être montré pour le Toa si déjà Mav, Mantura, Aria, Barretta et Spectra. Woon Hack, alors ça me fait penser à un... Comment il s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Je vais essayer de le trouver. Si tu l'as là, Woon Hack... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un taoïste? Je crois que Woon Hack c'est un taoïste. Alors ça me dit rien de plus que ça. Je vais creuser la question. Bon, on va retourner dans la summon session. Hein. On va continuer à invoquer. Et puis pendant ce temps-là, je vais regarder un petit peu sur Bitven. Woon Hack, ça me dit quelque chose en plus. Mais là, je vais être honnête. Avec le nombre de jeux que je suis en train de me tester en ce moment, c'est un petit peu galère. Alors vous avez vu, j'étais sur Mobile Legends, Dark Taoist. Donc ouais, c'était bien ça, c'était bien un Taoist. Faudrait que je regarde les skills si ça vaut vraiment le coup. L'avantage c'est que c'est un élément dark, donc forcément il a un avantage élémentaire sur quasiment tout le monde, du moins il a pas d'effet néfaste. Il n'y a pas de trucs négatifs. Donc ça c'est toujours intéressant. C'est vrai que vous avez vu sur Mobile Legends, alors vous avez aimé, vous avez pas aimé, il y a beaucoup de personnages, j'essaie d'apprendre un petit peu le nom des sorts, un peu le nom des personnages, je me suis mis sur Devilian aussi, je l'attendais beaucoup parce que c'est à moitié un jeu porté, beaucoup de graphismes, des étincelles, 4 étoiles... Oh, c'est pas le bon. Ok, on a un joker qui servira pour du food actuellement.
Et du coup, ouais, j'ai joué à Devilian. On m'a posé la question d'ailleurs dans la vidéo de Mobile Legends, dans le commentaire, si j'avais testé Devilian. J'ai testé, j'ai joué 3-4 heures. Je trouve que c'est un beau gros copier-coller de Hit, pour ceux qui connaissent. C'est pas mon style de hack and slash. C'est trop instancié, c'est trop pay to win. Il faut se connecter tous les jours, il y a des récompenses. Tout est en monde fermé. Le fait qu'on farm en mode automatique, un peu à la Summoner's War, mais je trouve que pour un hack and slash avec des trucs instanciés, ça me va pas du tout. Moi, je préfère un monde un peu ouvert à la Diablo, qui m'intéresse bien plus. Bon, bah là on est un peu faible en étincelles quand même, parce que 3 plus un fake sur une cinquantaine de vélins, c'est un poil faible. Alors on espère qu'on va se rattraper là. Allez les invocateurs, vous connaissez, on croise les doigts, c'est la technique de la famille Wendy. Ça marche pas souvent, hein. Mais bon, on y croit. Allez les étincelles qui sont là, voilà, fallait croiser les doigts les gars. 4 étoiles, et qu'est-ce qu'on a? Oui, on a du lourd, et non pas du tout, chevalier magique feu. Alors, elles reviennent en force en ce moment, et chevalier magique... Alors moi, je viens de clean le Toa, ouais, je raconte ma life, Wendy 2.0. Je viens de clean le Toa normal. J'étais content parce que j'ai eu plein de catnats que je n'avais pas, après c'est pas du OP, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, le Joker feu, allez. On croise les doigts, on veut le petit Lucian derrière. On veut le petit Lucian. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une sirène O. J'ai eu Ryan, donc l'agent Neostone O. Oh, un fake catnat. Donc là, c'est pas mal sur quelques vélins. On continue de croiser les doigts parce qu'apparemment, ça fonctionne. J'ai eu ça. J'ai eu un kebab du chef. Alors, je l'avais tué pour la fusion pour le panda. Donc, j'ai eu un kebab du chef sur mon vélin légendaire. Et j'ai eu un monstre inutile aussi, mais que je n'avais pas. Donc, il me manque 21 catnats pour compléter, on va dire, tous les catnats que je n'ai pas. Donc c'est pas mal, moi ça me fait plaisir, on sait jamais un buff. Alors c'est vrai que ça a plutôt tendance à buff des 5 étoiles que buff des 4 étoiles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal, hein. Moi je comprends que... Enfin, il y a des joueurs après 1 an et demi qui ont pas un seul 5 nat. Bon après je sais pas s'ils jouent beaucoup, s'ils invoquent beaucoup, mais dans tous les cas, quand t'as un 5 nat, t'as envie de pouvoir l'utiliser et le montrer à la terre entière, donc... Allez, on continue là. Allez, on croise les doigts. J'avais dit, j'ai vu 2 jokers, alors je veux le Lucian. Allez. Ça veut pas là. Ça veut pas. Pourtant, c'est une grosse summon session, ça devrait tomber. J'ai envie d'y croire. On a une centaine de vélins. Là, ça fait depuis quand même quelques temps que le 5 nat n'est pas tombé. Je crois que le dernier c'était King, Electric King, qui a eu Leica, je crois que c'est lui le dernier. Donc il a eu Leica, en plus Leica s'est fait buff juste derrière. Là je suis pas prêt de remettre, j'ai envie de mettre un compteur, je vous en ai parlé un peu de l'histoire, de mettre un compteur d'invocation à 5 nat. Là je pense que j'aurais dépassé au moins les 400 invocations avant un 5 nat s'il tombait maintenant quoi. Donc voilà, c'est un petit peu pour je raconte ma vie, j'essaye de combler un peu le vide parce qu'il n'y a pas d'étincelle et que c'est un peu la loose. Oh là là. Allez, faut qu'on remplisse le stockage là. 200, c'est pas ouf du tout, hein. Moi ça me fout un peu les boules quand on me dit ah Wendy tu peux invoquer et y a rien de bien. Là j'ai eu Keops, vous avez vu la petite review sur le DB10, le radin, mais oui le radin c'est lui. Il a invoqué, il a fait sa petite summon session aussi tout à l'heure, je sais plus, je crois qu'il avait une 70 trucs quoi. Il avait quoi? Il avait 97 VM plus autre chose. Et il a eu de la merde, il a eu que de la merde sur le Dark and Light, il a eu je crois l'ours Dark. Enfin voilà, le genre de summon session made in Wendy aussi, hein. J'aurais pu faire exactement la même chose. Donc ça me rassure que ça tombe pas que sur ma gueule. 19, allez. Là, on veut 2 fois des étincelles. 2 fois des étincelles pour les 19 vélins restants. Ce serait pas mal. On va peut-être essayer d'aller chercher un petit chan français. On va peut-être aller chercher un petit 667 pour changer. On va voir si ça tombe. Peut-être que le chan FR va porter bonheur. Ce serait sympa, parce que voilà, tu le mérites, tu as mis une grosse summon session de côté. Moi, ça me blase tout le temps quand je n'arrive pas à invoquer. On n'a pas eu de bug de connexion, donc ça c'est cool. Un petit Nubia c'est bien, mais là, c'est pas ce qu'on veut.
Vagabond feu non plus, c'est pas trop joué. Les experts en art martial n'ont pas forcément des très bons skills, ça fait pas beaucoup de dégâts. Oh, le fake 4 nat. C'est le 3e de mémoire. Ah, ça c'est... J'aime pas trop. Alors un haut élémentaire feu, c'est pas mal, ça a gardé au moins un exemplaire, plus garder un peu de food. Plus tard, ça te servira dans le rift, entre autres. Encore un fake 4 nat. Oh. Le compte qui attire que des fake 4 nat. Ça blase. Enfin, pas que, mais quand même pas mal, hein. J'espère que ça sera pas pareil dans les pierres. Oh. Bah, on a eu 2 fake 4 nat. Bon, on a quoi? On a 1, 2, 3, 4 fake 4 nat. Et on a eu 5 4 nat. Donc, on est à 9, on est à 90 sur un peu plus de 100 invocations. C'est moyen. C'est moyen, moins, on va dire. Hein. J'aurais préféré un peu plus. Est-ce qu'on va se rattraper sur le Dark and Light? Pas d'étincelle. Je laisse couler un petit Sangoku. Ok, je connais pas trop le Light. Les autres, je les connais parce que je les ai croisés. Je me suis même testé à les monter. J'ai pas été fan. Ok, alors le Light, c'est pas trop mal. Le Chevalier pas moins Light. Il y a des joueurs qui le montent. Donc, il y en a qui le montent entre autres pour le raid. Il y en a qui l'ont monté ailleurs. En fait, ce qui est sympa, voilà, pour le raid, c'est son dernier skill. Il retire tous les effets nocifs de tous les alliés et ça augmente la jauge d'attaque d'au moins 15%. La jauge d'attaque est augmentée de 5% supplémentaire pour chaque effet nocif retiré. Donc ça c'est pas mal. Le CD était pas trop long, tu vois, 3 tours. Donc en violent, c'est vrai que c'est plutôt agréable en raid. Après, il a pas un gros potentiel de damage. Qu'est-ce qu'il fait là? Il réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours, donc ça c'est pas mal. Et la chance d'assommer, ça intéresse pas trop. J'ai pas regardé le leader skill. Augmente les PV pour les monstres alliés de lumière. Ok. Il va être joué pour son 3e skill. Je l'ai vu en raid, hein. J'ai eu des amis. J'ai eu des personnes qui m'ont rejoint en raid 4 qui l'avaient. Bon, là c'est pas beaucoup mieux. Ok. Le dark est assez joué. Le light est un peu moins joué, argent, je sais pas, il y en a qui voilà, c'est un monstre défense, donc les monstres défense qui font des dégâts en fonction de la défense, c'est toujours pas mal pour raid, pour une frontline. Il attaque 3 fois l'ennemi, il perturbe la récupération des PV pendant 2 tours, donc ça c'est cool. Les dégâts augmentent en fonction de ta défense, donc c'est ce que j'avais dit. Il frappe violemment l'ennemi, 75% de chance de mettre un deck break, les dégâts augmentent en fonction de la défense. Le 3e skill aussi, enfin tous les skills en fonction de la défense, il a une chance de réduire la défense et sa vitesse d'attaque est réduite pendant 2 tours. Ah non, c'est les sous-effets de réduction de défense. Ok, non, si c'est pas mal. C'est pas mal du tout, tu lui mets un peu de résistance, tu lui mets un peu de précision pour que ça passe, mais quoi que dans le raid, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de précision. En raid, on dit, je crois que c'est dans les ordres de 30% c'est suffisant pour passer quasiment tous ces debuffs. Beaucoup de défense, du dégât des critiques, en 4, et je pense que c'est vrai que ça peut être assez intéressant en raid. Bon, ok, pas ouf pour l'instant, pas ouf. Est-ce qu'on va réussir à avoir une Chazune? Chazune, ça ferait plaisir. Emma, ça te ferait plaisir aussi. Un 5 nat, bah forcément, qui cracherait sur un 5 nat? Personne. Surtout que là, ceux de la rotation sont bien. Hein. Il y a Perna. C'est pas Téchar, c'est Perna. J'en ai marre des gens qui se gourrent. Il y a Alicia, ok, et il y a Hathor, donc c'est pas mal du tout. Alicia, c'est bien. Moi j'aime beaucoup Alicia, c'est un bon farmer, voire un excellent farmer. Bon. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. La dernière fois, on a lancé une mini-théorie avec des viewers, où on se disait que finalement, le nombre d'étincelles sur les pierres d'invoque, c'était pas du 1 pour 10. On a l'impression que c'est plutôt du 1 pour 20. Donc après, ça dépend de la luck des personnes, mais là, on est rendu à 6, 8. On va bientôt être rendu à une dizaine d'invocations, et toujours pas d'étincelles. Pas de fake. Alors j'espère ne pas avoir de fake, je veux une Chazune. Une Chazune, ça me ferait plaisir. Et je pense que ça te ferait plaisir, et ça permettrait de souffler un peu dans cette summon session qui est pas terrible du tout. Allez, là. On veut que ça vienne. Ça veut pas. Je pourrais faire une petite danse, tu vois, pour invoquer, mais
Ça changera rien, ça changera rien. À ce niveau-là, rien. Je peux rien faire. Ça veut pas. Je suis un peu dégoûté. Je suis même grave dégoûté parce que là t'as une grosse summon session. Et même si tu dis que t'as pas de monstres sur lesquels t'as besoin de... Enfin, t'as déjà plein de monstres sur lesquels bosser. Regarde, là, on est à 1000 pierres. 1000 pierres, ça fait quoi? Ça fait 20 invocations. Toujours pas une putain d'étincelle. Toujours pas une putain d'étincelle dans les pierres d'invoquer. C'est triste. Moi, ça me blase un peu. Ça me blase. Y a pas de technique particulière. Y a pas genre si j'agite le téléphone, là, y a un 5 nat qui va sortir. Non. Me dis pas que vraiment... on va pas avoir d'étincelles. C'est injuste. C'est vraiment injuste, là. Putain. Regardez le nombre de pierres. Oh, ça me fait tellement peur, parce qu'en plus, là, bah, moi, je garde toutes mes pierres pour essayer de snipe aussi un 4 nat, juste un 4 nat. Je suis pas en train de faire une Zeiros hype, je suis pas en train de faire une Ciara hype, une Tiana, ou je sais rien. Et je vois pas une étincelle. Oh, il reste 3 invoques. Oh, le compte de la no-luck. Oh, mec. Bon. Et bah voilà. Je suis un peu dégoûté. Mec, c'est pire que le gars qui a foutu ces 2 towers là. Ça me blase réellement. Le jeu vient de nous chier dessus. Est-ce que tu m'avais écrit le nombre de pierres que t'avais? Je sais pas si tu m'avais écrit exactement le nombre de pierres que t'avais à invoque. En tout cas, t'avais masse pierre. Donc tu m'as dit entre 1600 et 1800 quoi, t'auras de pierres. C'est abusé. C'est vraiment abusé là les gars. Et les filles, hein, j'ai pas de luck. Le compte a pas eu de luck, ça a pas proc. Je rame là. Oh, putain. Bon, bah je suis désolé pour cette summon session. Nimage. Vous pouvez dislike la vidéo. Là, je comprendrai tout à fait. Vous pouvez me dislike. Vous pouvez dire Wendy, c'est fini. Arrête de faire des summon sessions. Je suis blasé. Bon, je vais aller me foutre dans mon canapé. Je vais aller pleurer un coup. Bon, les viewers, les invocateurs, les invocatrices, on se retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo sur Summonera. Ciao, ciao. Je suis blasé. Attention, cette vidéo comporte des scènes pouvant heurter la sensibilité des invocateurs. Âme fragile s'abstenir. À la suite de cette summon session, Monsieur Wendy est entré dans une profonde dépression. Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy. On se retrouve aujourd'hui sur une summon session sur le compte de Nimage. Ok, on va regarder un petit peu son compte. Ça, en général, ça plaît. En tout cas, bah voilà. Les 2-3 fois où j'ai loupé, il y a eu des commentaires disant « Ah, t'as pas montré son compte, Wendy ?» Mais à culpa, on va regarder. On va regarder un petit peu ce que tu fais en PVP. Donc, tu es sur du Fighter 2, Fighter 3. Ok, donc très certainement jeune invocateur. Surtout pour le Fighter 2. Fighter 3, c'est vrai qu'on peut y être bon, quelques temps, tout dépend de notre chance d'avoir des monstres, d'avoir EP des monstres offense. Rien d'intéressant, on voit que t'achètes pas les 2 étoiles gris. On va regarder tout de suite justement dans les invocations. Alors ça c'est pas les invoques. Où est ton petite stèle d'invocation? Ah là là, ça c'est toujours le truc un peu problématique. Hop. Amélioration, invocation. Ok, on va regarder, ouais. Ah non, il te reste 101 VL inconnus. Ok, souvent, bah voilà, quand on n'a pas beaucoup de VL inconnus, on achète les monstres gris. Qu'est-ce que tu nous as mis de côté? Alors, on a les pierres d'invoque exclusives, donc ça, on va craquer. 104 vélins mystiques, mec. Ah, je pensais pas. Nice. 2 Dark 3 Dark and Light et pas le légendaire. En tout cas, bah c'est déjà du lourd. On va voir si ton compte a déjà eu de la luck. Est-ce que ton compte a déjà eu de la luck, mec? Ouh. Ah bah oui, bah oui. Alors, t'as un compte qui peut te permettre d'aller bien plus loin que ça dans le jeu. Joueur
que vous connaissez très certainement, que vous avez peut-être déjà vu en vidéo, qui le combine à 0 Triton, et je sais plus qui c'est, après il a peut-être une Tiana derrière, enfin voilà, le truc, non, pas Tiana, parce que du coup s'il y a Triton, je pense que ça doit être Galion, donc il doit faire Stripper, 0 s'il reset, il y a le Galion avant qui a mis le Death Break et le Boost Attack, et puis toi aussi derrière se fait plaisir. En tout cas voilà, très très bien. On va commencer tout de suite la summon session, parce que finalement je pensais qu'elle était pas si grosse que ça, mais tu nous en as mis beaucoup de côté. Allez, donc on attaque directement dans le vif du sujet, on se voudrait aller entre les valeurs mystiques, les invocations de pierres exclusives et tout. En plus c'est une semaine qui est pas dégueulasse, il y a de la reine polaire, il y a du Téchar. Oui, Téchar. Téchar? Eh ben non, je me suis loupé encore une fois, c'est Perna. Oh, allez, je vous donne le droit d'aller me clash. Vous pouvez me clash, comme d'habitude. Il y a du Perna, il y a la reine polaire haut. En plus, là, elle vient de prendre un skin qui est sympa. Il y a Chazune, une grande, on va dire, Natfor que beaucoup de joueurs ont envie d'avoir. Et je trouve que c'est un vrai monstre qui fait levier dans le jeu. Emma, qui est pas dégueulasse non plus. On a Hathor, je crois que c'est la reine du désert. Vent, du coup, je crois que c'est Hathor, qui est pas mal non plus. Moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est une rotation qui est pas mauvaise, surtout si on a besoin de snipe Chazune. Ok, allez c'est parti les invocateurs, on voudrait 12, 13, peut-être un petit peu plus, allez on voudrait 15 4 nats. Ou fait 4 nats. Allez, on commence par un petit Spectra que je n'ai pas vu monter actuellement. Ah, tu nous as peut-être mis des choses intéressantes aussi dans le stockage. Deuxième Griffon Feu. Ok, on croise les doigts surtout pour pas avoir de problème de connexion. On a les étincelles et qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça commence par du lourd, du 4 étoiles? J'ai pas vu. Ok, ça commence, du moins en PVP. Théomars, donc pour PVP, je pense que c'est... Je vais pas dire que c'est le meilleur des trois, ils ont chacun leur rôle. On va dire il y en a un qui scale très très bien avec les dégâts continus, avec Galion, donc plutôt Akamamir. Théomars, bien runé, il met des grosses patates, le tien a beaucoup d'attaques, il a pas énormément de vitesse, il a ce qu'il faut en vitesse, mais il a pas de dégâts des critiques. Donc à mon avis c'est là où t'as compensé l'attaque par les dégâts des critiques. C'est un peu normal je pense à ton niveau. Tu as un Sigmarus avec beaucoup de taux critiques, pas beaucoup de dégâts des critiques, il est pas très rapide, il est pas en violent, donc il pourrait être mieux que ça. T'as un Barretta qui a été monté 40, donc ça c'est un très bon monstre. Pour toi, il y en a des gens qui l'utilisent, par exemple pourquoi pas en combinaison avec Akamamir, et puis on peut l'utiliser aussi en Dragon B10 dans les first team. Il a pas beaucoup de vitesse, du tout. Ouais, il a plus 32 alors que t'as une rune plus 29. Il a des PV, il a de la précision. Je pense qu'il a un petit peu trop de précision, comme je me répète souvent. Donc écoutez, réellement ça sert à rien qu'il ait trop de précision, même si tu le sors en PVP. Je trouve que c'est un peu dommage de sortir ça, à moins de réellement faire une combinaison full Akamamir, mais je pense que t'as des choses qui sont très intéressantes derrière. Il a eu le Fengyon, alors ouais, ça a été le panda OP qui faisait chier tout le monde, on peut le dire. Il s'est fait un peu nerfer, mais je trouve il tient toujours sa place de leader des pandas, hein, t'inquiète pas. Tu as Tossi, alors Tossi, le Samurai Light, j'aime beaucoup, il y a des streamers, et même autres que des streamers qui le jouent, jusqu'au niveau gardien, donc ça c'est super. T'as le Galion qui va avec, il te manquerait, pour être bien, il te manquerait, en fait je pense surtout à c'est pas trop mal, le voleur fantôme haut. T'as déjà un Galion, je sais pas trop si ça va être utile. Ouh, double étincelle, moi je garde toujours un exemplaire de chaque, on sait jamais les buffs de demain. Oh, on a son petit frère. Au début j'ai cru que c'était Verdé, j'ai cru réellement que c'était Verdé, non. J'ai vu du rouge, j'y ai cru. C'était Jean et qui accompagnait son petit frère Guillaume. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal niveau étincelle, c'est du Natfor qui est pas mal, qui n'est pas dégueulasse, c'est pas du OP non plus, c'est jouable, ça mériterait peut-être un petit buff pour, on va dire, coller au basque de monstres qui sont plus intéressants. Moi, c'est ça que j'aime bien dans Summoner's War, et je me répète souvent, c'est qu'il y a très peu de nerfs, beaucoup de buffs. Et finalement, ça permet surtout aux joueurs, de moins regretter, surtout sur les Nat 5. Ils le font réellement pour les Nat 5 et un peu moins pour les Nat 4, parce que je pense qu'ils ont capté que quand on a un Nat 5, il faut qu'on ait envie de le jouer. Si un monstre 2 étoiles, 3 étoiles est équivalent en skill, ok il aura pas les mêmes stats, mais est équivalent en skill, voire meilleur en skill que nos Nat 5, c'est un peu triste. Genre moi je pense à mon roi des fées feu, Daphnis,
Je trouve que les multiplicateurs sont pas cool, les skills sont pas très intéressants. Ça manque de contenu. Ça manque de contenu pour qu'il soit vraiment intéressant. Je préfère monter un samouraï, limite, si je veux faire du DPS. Je préfère monter un samouraï feu ou un samouraï que Daphnis. Donc là, t'as un peu la blase quand c'est ça. Je suis bien content parce que Bastet était pas mal, mais maintenant je la trouve vraiment très très forte. Un petit fake catnat, ok. Donc ça, ce serait mon but. Alors, on va regarder un petit peu quand même ce que tu m'as dit, l'invocateur. Tu m'as dit blablabla, blablabla. Tu m'as passé une petite liste, je crois, d'une petite commande de Noël. Tu t'es dit, allez, Wendy, t'as de la barbe, tu es le Père Noël, est-ce que tu vas me faire plaisir? Alors on va savoir en fait si t'es sage. Tout simplement. Tu m'as dit de te rappeler, ta wishlist, Verad peut-être, je pense. Verad, Ciara, Camille, Emma, Chazune, Chloé, etc. N'importe quel Nat 5 m'irait juste pas un doublon. Ok, toi t'as un mec qui est gentil, toi tu veux bien un Daphnis, hein. Mais au pire, j'ai assez de noms sur lesquels bosser, ok. En Nat 5, j'ai eu le Wind Panda, Farm Chirocael, et Sig, c'est une fusion. Ok, et alors il y a pas mal de niveau 30 dans mon stockage, donc je suis pas allé voir. Je termine mon pavé par 2 petites questions. Ah, alors ça on y répondra un petit peu plus tard. Tu me parles de Woonhack. Woonhack vaut la peine d'être montré pour le Toa si déjà Mav, Mantura, Aria, Barretta et Spectra. Woonhack, alors ça me fait penser à un... Comment il s'appelle? Oh, j'ai un trou de mémoire. Je vais essayer de le trouver. Si tu l'as là, Woonhack... Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un taoïste? Je crois que Woonhack c'est un taoïste. Alors ça me dit rien de plus que ça. Je vais creuser la question. Bon, on va retourner dans la summon session. Hein. On va continuer à invoquer. Et puis pendant ce temps-là, je vais regarder un petit peu sur Bitven. Woonhack, ça me dit quelque chose en plus. Mais là, je vais être honnête. Avec le nombre de jeux que je suis en train de me tester en ce moment, c'est